Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors, je suis super contente de vous présenter mes oracles à moi, enfin les miens, que j'ai créés et que j'ai fait imprimer. Et donc, je viens de les recevoir. Alors, je vais vous faire une introduction commune pour les deux jeux et après, je vous présenterai dans chaque vidéo le jeu, un des deux jeux. Alors, pourquoi j'en ai créé deux? C'est très simple, parce que j'étais partie sur une base du Lenormand. Sauf que quand vous créez un nombre de cartes et que vous regardez le prix que ça fait pour les faire imprimer, eh ben, je me suis rendu compte que ça faisait moins cher de créer 108 cartes. Donc, j'ai créé deux jeux de 50 cartes chacune et il y a des cartes que j'ai mis en doublon pour pouvoir faire des tirages à... j'ai mis par exemple un renard en doublon pour le tirage sur le travail et j'ai mis le cœur en doublon pour un tirage sentimental et j'ai mis le consultant et la consultante en doublon pour faire un tirage sur une personne déterminée. Donc au total, eh bien, j'avais mes 108 cartes. Alors j'ai rajouté des cartes par rapport à un Lenormand classique parce que pour atteindre les 108 cartes, c'est très simple. Ensuite, le principe de mon oracle, c'est que j'avais pas envie de faire un dos. Pourquoi? Parce que quand je tire les cartes, notamment du Lenormand, je ne les étale pas. Je les mélange, je les coupe et ensuite je prends les cartes du dessus du paquet. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un dos où il n'y a rien dessus. Et... je me suis dit que c'était plus intéressant de faire deux cartes, enfin les mêmes cartes, mais avec des dos différents pour... Enfin, je vais vous montrer. J'arrive pas à expliquer. En gros, j'ai pris chaque carte et j'ai fait une autre représentation au dos de la carte. Donc, j'ai fait ça pour toutes mes cartes. Donc, il n'y a pas de dos, mais il y a à chaque fois un double jeu. Donc, j'ai 2 fois 50 cartes dans celui-là et 2 fois 50 cartes dans celui-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon. Donc, je vais vous présenter mes créations. Alors, là, je vous présente le oracle un peu gloomy. Il plaît beaucoup à Anaëlle, c'est d'ailleurs elle qui m'avait incité à imprimer les cartes parce que je les avais préparées depuis de longues dates, mais je ne les avais pas imprimées, je les avais laissées dans le panier et quand je lui ai montré, elle m'a dit que je devais le faire, donc je l'ai fait parce que j'écoute toujours ce qu'elle me dit. Non, je plaisante. Donc, comme je vous le disais, j'ai pas créé de dos parce que j'avais pas d'idée pour le dos. Et comme quand je tire des cartes du Lenormand, eh bien je coupe et ensuite je tire les cartes. Je prends toujours celle du haut du paquet. Donc, j'ai pas besoin qu'elles aient un dos différent. Et je trouvais que c'était l'occasion de faire deux jeux en un. J'aimais bien la taille des cartes et je les ai fait en mode plastique. Alors j'adore tout de mon jeu en fait. Donc ça c'est ma première carte, c'est la carte du cavalier, mais un cavalier un peu plus moderne. Et ce que j'ai voulu, c'est que ce cavalier-là aille vers la droite et que le cavalier de derrière aille vers la gauche. Comme ça, quand on veut interpréter, si on veut interpréter juste le cavalier, on interprète juste le cavalier. Si on veut regarder le mouvement des cartes et comment elles se répondent, eh bien, selon la carte qui tombe, eh bien, on peut interpréter différemment. Ensuite, ma carte du trèfle. Alors, juste un trèfle, je voyais pas trop... Enfin... C'est pas que je voyais pas l'intérêt, j'avais pas envie de faire juste un trèfle, j'avais envie de faire des personnages. Donc voilà ma carte du trèfle et voilà mon autre carte du trèfle. S'agissant du vaisseau, je voulais un bateau qui aille vers la droite et un bateau qui aille vers la gauche. Donc voici celui qui va vers la droite et celui-là je l'ai voulu dans les tons bleus.
Et ensuite, j'en ai choisi un qui va vers la gauche et que j'ai choisi dans les tons violets. Alors, c'est tous mes tons, hein. Vous savez que j'aime les couleurs et que même dans cet oracle qui est un peu foncé, il y a plein de couleurs et j'ai adoré le faire. Ensuite, voici la carte de la maison. Et voici l'autre carte de la maison. Ensuite, la carte de l'arbre. L'autre carte de l'arbre. Elles ne sont pas dans le bon sens. Alors, s'agissant des nuages, j'ai voulu faire un côté clair et un côté foncé, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Donc, voilà ce que ça a donné. Un côté bleu et un côté jaune orangé. Mon petit serpent, que j'adore. Et mon autre serpent que j'adore aussi. Je les adore toutes. J'ai mis tellement de temps à les faire et à les choisir. Ensuite, un cercueil. Et un autre cercueil. Pour les bouquets, j'ai aussi choisi, comme pour le trèfle, de représenter des personnages. On passe au fouet, non pas au fouet, à la faux, pardon. Ensuite, on passe au fouet, avec ce fouet personnalisé, avec une tête, et ce fouet personnalisé avec une tête. Ensuite, la carte des oiseaux. Alors eux, ils font un peu peur, hein. Ça se voit que ce n'est pas des discussions sympathiques. Et la carte des autres oiseaux qui font peur aussi. Mais qui sont un peu plus sympathiques quand même. Ensuite, l'enfant masculin et l'enfant féminin. Pour le renard, j'ai choisi, comme c'est un jeu où je voulais des significateurs, j'ai choisi de faire 2 cartes. Donc il y a une carte qu'on met dans le jeu pour voir si si elle sort pour la ruse, et il y a une carte qu'on prend en significateur au milieu de son tableau par exemple pour déterminer si on veut faire un tirage professionnel. Donc voilà une des cartes du renard. Donc là, j'ai pris un renard qui regarde tout droit. Celui-là, je le prends généralement comme significateur. Et ensuite, j'ai pris un renard qui regarde vers la gauche pour voir si ça tombe sous la forme d'une ruse, pour voir vers quoi il regarde. Et un qui regarde vers la droite. Alors, il a la tête tournée vers nous, mais il regarde vers la droite. Ensuite, l'ours. Oups, pardon. Avec l'ours. L'étoile. Avec une étoile un peu plus sympathique, pas trop gloomy pour le coup. Alors là, regardez-moi cette magnifique cigogne. Avec son bec qui est tombé. Moi, je la trouve magnifique. Et une autre cigogne qui, elle, n'est pas contente. C'est une maman cigogne que ses enfants ont encore embêtée. Ensuite vient le chien. Alors bon, ça c'est un chien. Et ça, c'est un caniche. Et vous savez que j'ai un caniche qui s'appelle Newton. Et que j'aime mon caniche. Donc j'ai représenté un caniche comme le chien. Voici la tour, avec une tour dans les tons bleus et une tour dans les tons mauves. Une tour un peu intrigante. Voici le jardin, jardin aussi un peu intrigant.
Et jardin un peu plus sympathique, bien qu'il soit sous une lune noire. Ensuite, voici le mont. Et un autre mont, plus enneigé. Alors, la carte des chemins. Donc là, j'ai toujours eu du mal, dans mon autre jeu aussi, à faire des chemins qui se divisent. J'ai bien essayé de faire quelque chose qui se divise, mais j'ai pas réussi. À chaque fois, j'ai un chemin, on ne sait pas où il mène, mais il ne se divise pas. Donc, on va dire que c'est la carte des chemins et que les chemins se divisent quelque part, sauf qu'on ne le voit pas. Ensuite, regardez-moi cette magnifique carte de souris. N'est-elle pas magnifique? Et voici l'autre carte de souris, parce que là, je voulais qu'elle grignote quelque chose. Donc, voilà l'autre. Alors, pour le cœur, c'est comme ce que je vous disais. J'ai fait un couple de cartes cœur pour avoir un signifiant pour les tirages sentimentaux. Et ensuite, une carte qui parle de sentimental en tant que tel, hors signifiant, d'amour, de partenariat, de couple, etc. Et là, j'ai pas résisté à l'appel de représenter le cœur avec un personnage. Voici la carte de l'anneau. Voilà. Celles-là, elles sont pas très gloomy, mais bon, je fais ce que je peux. Vous savez que c'est pas mon métier principal que de créer des images et de... Donc, voilà la carte du livre. Alors, j'ai voulu un livre ouvert et un livre fermé, selon sur le côté sur lequel on tombe. Ensuite, la carte de la lettre. Alors là aussi, j'ai voulu un petit personnage. Et là aussi. Je trouvais que c'était plus sympa parce qu'une lettre gloomy, ça reste une lettre. Voilà. Ensuite, pour les personnages, donc pour les consultants, c'est pareil. J'ai fait deux cartes, une pour le signifiant, le significateur, et une carte pour représenter peut-être une autre personne ou la qualité d'une personne. Alors donc j'ai fait un personnage qui regarde vers la droite et un personnage qui regarde vers la gauche. Ça, c'est pour le tirage en tant que tel. Et si vous l'utilisez en significateur, j'ai pris des personnages qui sont de face. À peu près. Ensuite, pour la consultante, j'ai fait la même chose. Donc celle-là, elle regarde vers la droite. Celle-là, elle regarde vers la gauche. Regardez-moi ce regard. Et bon, celle-là, elle est censée être de face. C'est pas très face, mais j'ai fait un truc genre fée. Voilà. C'est mes cartes consultantes fées. Ensuite, ma carte du lys. Alors, je m'aperçois après coup que toutes mes cartes de tout ce qui est arbre, lys, bouquet, j'ai représenté des personnages parce que je pense que c'était plus facile pour moi que de représenter juste des fleurs. Ensuite, ma carte du soleil. Je trouve sympathique ce soleil. Et celui-là aussi. Un peu particulier, il explose un peu de partout. La lune. Alors là aussi, j'ai voulu représenter une fois une partie de lune, donc un quart de lune. Et ensuite, j'ai voulu représenter une pleine lune. Et celle-là aussi, je l'adore. Mais bon, si vous me demandez, je vais vous dire que j'adore toutes mes cartes parce que j'ai passé tellement de temps à les préparer. Mais je les redécouvre un peu parce que je pense que ça fait au moins 8 mois que c'était dans mon panier et que j'y avais pas touché. Et voilà la carte de la clé. On poursuit avec les poissons un peu bizarres avec des yeux partout. Et là j'en ai voulu plus. Aussi des poissons un peu étranges. L'encre.
regardez-moi cette magnifique croix. N'est-elle pas magnifique? Et de l'autre, elle est aussi magnifique. Donc ça, ce sont les 36 cartes du jeu de base. Et comme je vous le disais, je devais créer 54 cartes. Donc avec les significateurs, ben, je devais en créer 50. Et donc, pour ne pas perdre, j'ai décidé d'en créer d'autres. Et alors, j'ai créé une araignée qui représente pour moi le blocage, parce qu'on est bloqué dans la toile. À la différence du mont qui représente un blocage qu'on peut surmonter, à force de vouloir et de persévérance, je pense que le blocage de l'araignée, eh bien on ne peut pas, alors déjà on s'y est mis tout seul, on n'est pas arrivé devant comme ça, et on doit se faire aider pour le surmonter, parce que pour sortir d'une toile d'araignée, c'est compliqué tout seul. Ensuite, j'ai voulu représenter en carte 38. Alors, à chaque fois, j'ai regardé les significations des cartes en cartomancie et j'en ai choisi d'autres que celles dans le normand classique, évidemment. Donc, on est dans les 2, les 3, les 4 qui ne sont pas dans le normand. Et donc là, j'ai pris le 2 de trèfle et j'ai regardé les significations et ça correspond bien à ce que je voulais faire voir. Donc là, j'ai la carte de la forêt qui est une carte de peur. On ne sait pas de quoi la forêt est faite, de quoi elle regorge. On sait qu'on peut s'aventurer dans la forêt, mais on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver. Donc, quand elle apparaît dans un tirage, pour moi, c'est une carte de peur qu'il faut surmonter, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver, qui va pas nous mettre à l'aise. Ensuite, j'ai créé une carte du chat, parce que comme il y avait déjà une carte du chien dans le normand qui représente la fidélité, je ne pouvais pas ne pas créer une carte de chat. Et donc, j'en ai créé 2. Et pour moi, la carte du chat, c'est la carte de l'indépendance. C'est celui qui sait ce qu'il veut et qui n'en a rien à faire de ce que lui disent les autres, qui fait un peu sa vie. Et je pensais qu'une carte d'indépendance, c'était important dans le jeu. Ensuite, j'ai choisi de représenter une tortue pour tout ce qui est la patience, les choses qui vont lentement, les choses où il faut attendre. Alors elle est tellement patiente qu'elle a carrément une double carapace sur elle, parce que là elle prend le soleil et elle est vraiment en train d'attendre. Ensuite, j'ai choisi de représenter un ange gardien, une carte de protection, une carte qui vous dit que tout va bien aller, que on est là, oui, bon d'accord, il fait un peu peur cet ange gardien, mais le principe c'est que tout va bien aller, que tout va bien se passer. Ensuite, on a une carte du phénix, donc ça c'est une carte de nouveau départ, de recommencement, de commencement, comme la carte de la mort. Après la mort vient la renaissance, le renouveau, et donc je trouvais que le phénix s'y prêtait bien. Ensuite, j'ai choisi de représenter la carte de la tempête, parce que parfois on est embarqué dans une situation qui nous dépasse et il faut l'affronter. Elle peut donner quelque chose de mauvais ou quelque chose de bien, mais on n'a pas le choix que de l'affronter, de rester dans le cœur de la tempête et d'attendre que ça passe. La carte de la voyante, qui représente l'intuition, qui représente la réflexion, qui représente le troisième œil, qui représente tout ce que vous voulez, qui a à voir avec le paranormal. Ensuite, j'ai voulu une carte de roue, comme la roue de la fortune, qui représente le karma, qui représente la chance, qui représente le succès. Une carte qui, quand elle tombe dans un tirage, vous dit que tout va bien se passer. Comme la carte de la protection, mais là, c'est que la roue tourne et que on va vers du changement, mais du changement positif. Ensuite, la carte du masque,
pour les faux semblants, pour les personnes qui ne vous disent pas tout, pour les choses qui sont cachées, mais pas cachées comme dans le livre que l'on vous cache. Là, c'est des personnes qui sont fausses et qui vous cachent quelque chose. Ensuite, j'ai représenté une chouette. Je ne sais pas si ça représente, si ça vous fait penser à une chouette, mais c'était le but. Une chouette pour tout ce qui est sagesse. Alors, peut-être que c'est un hibou. Il me semble que les hiboux ont des petites oreilles et pas les chouettes. Donc, peu importe, ça représente la même chose, c'est la sagesse, c'est le fait de se poser, le fait de regarder les choses d'une manière différente et de réfléchir. Ensuite, j'ai choisi de représenter une licorne en carte 48 pour le rêve, l'illusion, ce qui est enfantin, ce qui est pas toujours où là on se fait peut-être des idées avec quelque chose qui n'existe pas, mais qui nous fait plaisir mais qui n'existe pas. Ensuite, on a l'avant-dernière carte, c'est la foudre, pour l'événement brutal qui vient bouleverser votre vie. Alors, on ne sait pas encore ce que va donner cet événement brutal, mais on sait qu'il va arriver. Ou il est arrivé, ou il est en train d'arriver, peu importe, enfin ça dépend de là où il est placé, mais pour moi c'est un événement brutal qui modifie des choses. Et on termine avec la carte de, alors ça se voit pas, je sais bien, c'est une colombe. Donc pour la carte de la paix, pour la carte de l'apaisement et pour la carte de la sérénité. Voilà. Donc, une fois encore, je vous remercie de m'avoir suivi. Je reste attentive à ce que vous pensez de mon petit oracle à moi. Et puis, je vous dis à bientôt. Bon, je résiste pas à la tentation de vous faire un petit tirage. Donc, voilà comment je m'y prends. Je prends les cartes, je les retourne. Ah, j'ai pas sorti je vais sortir la carte du travail, je vais sortir une carte de cœur. Et je vais sortir une consultante et je vais sortir un consultant. Et voilà, donc ça, ce sont les cartes supplémentaires. Pas les cartes supplémentaires, les cartes en double. Et donc, on mélange dans tous les sens. Voilà. Ensuite, je mélange encore une fois et on va faire un petit tirage en 3 cartes pour savoir ce qui vient à nous. Voilà, pour savoir ce qui vient à nous. Donc, je coupe et je prends la première carte que je retourne, la deuxième que je retourne et la troisième que je retourne. Donc là, on a la carte du chat, la carte de la clé et la carte du poisson, des poissons. Et donc pour moi, on me dit qu'il y a une solution qui est trouvée, qui mène à une abondance, alors financière ou autre. En tout cas, une solution est trouvée qui mène à une abondance. Et la solution, elle est trouvée dans le fait d'être indépendant et de ne pas dépendre des autres, de ne compter que sur soi. Peut-être d'être un peu égoïste. Voilà comment j'interprète ce jeu. Et voilà, j'espère que ça vous a plu.